Chers téléspectateurs, chers internautes, je vous remercie une fois de plus de votre temps que vous nous accordez pour suivre, pour continuer avec nous nos échanges, notre entretien sur l'entrepreneuriat, sur comment nous allons nous comporter après cette pandémie de Covid-19 qui nous a surpris à travers le monde. Il y a eu beaucoup de morts. Nous présentons nos condoléances à toute personne, à toutes les familles qui ont été éprouvées pendant cette période. Et pour nous, à qui Dieu a bien voulu faire grâce de continuer à vivre, d'être comptés parmi les vivants, sachez que ce n'est pas pour rien. J'aime bien un grand auteur qui dit souvent que si Dieu nous renouvelle le souffle de vie chaque matin, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec nous et c'est parce qu'il a un plan à faire, à réaliser par nous pour le mieux-être, pour l'amélioration des conditions de vie de nos semblables. Je reprends pour une bonne compréhension. C'est que Dieu, en renouvelant sa bonté, ses bontés dans nos vies, à travers le souffle de vie qui nous permet de vivre à ces jours, a pour objectif de nous amener à réaliser son plan dans le monde. Son plan dans le monde n'est qu'un plan de bonheur et de paix pour nos semblables. Autrement dit, tout vivant sur la terre des hommes est un canal par lequel Dieu va exécuter son plan d'amélioration des conditions de vie des autres humains. Cette amélioration des conditions de vie des autres humains ne peut passer qu'à travers les initiatives, les projets que nous mettons en place pour permettre à nos compatriotes, pour permettre à nos congénères d'améliorer leurs conditions de vie, d'avoir une vie bien meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui. Voilà pourquoi nous revenons une fois de plus dans notre tranche d'entretien sur l'entrepreneuriat pour pousser les jeunes, les mamans, les papas, toute personne, parce que l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. On ne peut pas dire que parce que vous êtes trop vieux, trop âgé, que vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat. À toute personne qui vit sur la terre des hommes, il peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour la simple et bonne raison que vous avez un esprit vif, un esprit imaginatif, et l'imagination n'est que le siège de l'expression, de la manifestation des volontés de Dieu pour le mieux-être de l'homme. Je reprends. L'imagination, c'est-à-dire votre capacité de vous projeter dans l'avenir, votre capacité d'imaginer, c'est le siège de l'expression, de la manifestation de la volonté de Dieu pour l'amélioration des conditions de vie de l'homme. C'est à travers l'imagination que les voitures ont été créées. C'est à travers l'imagination que la lumière a été créée. C'est à travers l'imagination que l'homme a fabriqué des avions. C'est à travers l'imagination que l'homme a inventé beaucoup de choses. Autrement dit, c'est lorsque l'homme se projette dans l'imagination qu'il arrive à toucher ce qui n'existait pas et à les ramener dans le monde des vivants. Et cet exercice peut être réalisé par n'importe qui, par tout le monde. Et puisque tout le monde peut se lancer dans l'imagination, ce n'est qu'à travers ces trois verbes sur lesquels nous sommes en train d'établir. C'est à travers ces trois verbes que vous pouvez arriver à réaliser ce que vous aurez capté, vous aurez saisi dans votre imagination. Il s'agit du verbe vouloir, planifier et agir, ou autrement exécuter. Nous sommes encore sur notre premier verbe, le verbe vouloir. Et dans le verbe vouloir, nous avons dit l'autre fois, toute personne a cette capacité de vouloir quelque chose, de réfléchir, de penser. Cogito ergo sum, quelqu'un a dit. Autrement dit, je pense, je réfléchis, donc je suis. Puisque vous réfléchissez, vous pouvez conclure que vous existez. Et puisque vous voulez, vous pouvez conclure que vous existez parce que ce que vous voulez, ce que vous cherchez, c'est à quoi vous pensez détermine votre existence sur la terre. Voilà pourquoi nous avons dit que le verbe vouloir est le premier verbe que nous devons vouloir
le mieux-être de notre population. Comment? Nous devons vouloir le mieux-être de nos confrères, de nos frères, de nos congénères, de nos co-sociétaires à travers les projets. Ces projets que tu veux voir réalisés, ces projets auxquels tu tiens, ces projets qui montent dans ton esprit, ces projets qui te permettent d'avoir des revenus, ces projets qui montent dans ton esprit peut être réalisé. Non, je vais mieux dire, ces projets existent dans ton esprit et attendent venir dans les matériels physiquement. Mais comment est-ce que ces projets-là, que tu as tant voulu, que tu as recherché, c'est à quoi tu as beaucoup pensé, comment est-ce qu'il va devenir réel? C'est à travers la planification. Le prochain verbe sur lequel nous allons parler, planifier. Mais terminons aujourd'hui sur vouloir, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais planifier. Vous devez savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez réaliser. C'est comme une femme qu'on va chercher à épouser. Vous ne pouvez pas espérer épouser une femme quand vous ne voulez pas d'elle. Vous devez la vouloir, la chérir, l'aimer et après planifier, fixer une date, d'aller lui en parler, vivre avec elle et agir, vous marier, vivre votre mariage. L'entrepreneuriat ou l'entreprise, les projets d'entreprise, les business, sachez-le à partir d'aujourd'hui, c'est comme une relation d'amour. Et vous ne pouvez pas prétendre réussir si vous n'avez pas planifié, si vous n'avez pas voulu quelque chose dès le départ. Nous avons fini par là notre développement sur les verbes vouloir et certains amis nous ont déjà appelés dans 2 communes différentes qui sont prêts pour la première descente ou les débuts de la campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Campagne gratuite, nous avons dit, une seule condition, être porteur d'un téléphone smartphone pour nous permettre d'interagir avec vous à travers tous les réseaux sociaux qui existent à ce jour. Nous avons déjà la commune de Ngalima avec les quartiers Mimosa et la commune de Mongafula qui vont nous accueillir la semaine prochaine pour la première formation. Et cette première formation portera sur les 3 verbes et nous viendrons vous présenter les résultats. Ensemble, nous irons comme ça sur les 24 communes, 20 personnes, pas plus, 20 personnes. Nous allons respecter les gestes et barrières, nous allons respecter les recommandations du gouvernement. Mais notre objectif, c'est que nous ne sortions pas de Covid-19 sans amener un vent nouveau dans notre pays, dans notre continent et dans le monde. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour nous permettre de continuer à communiquer avec vous. Et n'oubliez pas de sonner la cloche en bas de la page pour que vous puissiez avoir des alertes chaque fois qu'on va placer des nouvelles vidéos. Et je vous remercie une fois de plus de vous abonner également sur notre page Facebook, C'est possible TV. Merci pour votre attention et restez branchés sur votre télévision C'est possible TV que vous pouvez capter sur TNT et sur BlueSat.